رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا Bismillah wa salatu wa رمضان salam ala يا rasulillah. نفحة Je voulais traiter avec vous aujourd'hui un sujet peut-être un peu délicat pour certains. C'est le sujet sur la vaccination anti-Covid. Euh, je souhaiterais juste dire ceci. Cette maladie-là, elle a tué plus de 100 000 personnes en France depuis plus d'une année. Et c'est une maladie nouvelle qui a vu sa naissance en Chine l'année dernière, à Wuhan, puis qui s'est propagée un peu dans tout le monde, d'où le nom de pandémie, hein, parce que c'est tout le globe terrestre. C'est une maladie qui a fait beaucoup de dégâts, elle a beaucoup changé notre façon de vivre tous les jours, les relations personnelles, professionnelles. Certains ne sont plus de ce monde à cause de cette maladie. D'autres sont handicapés, des familles endeuillées, beaucoup de dépression, beaucoup de dégâts. Et juste pour dire que au jour d'aujourd'hui, la science avance et la science n'a jamais avancé comme cette fois-ci parce que il y a une nouvelle technologie qui a été développée en matière de vaccination, parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique, il y a que des médicaments et puis des plantes qui baisse un peu le niveau de contagiosité, on joue un peu sur l'immunité, mais on n'a pas trouvé un médicament qui puisse paralyser complètement et définitivement ce virus. Et donc le seul remède qu'il y a aujourd'hui, c'est le vaccin. Et puis en matière de vaccination, il y a une nouvelle technologie qui a été développée, c'est celle de l'ARN messager, hein, qui consiste à fabriquer quelques bases de nucléotides qu'on injecte dans l'organisme. Et puis, ce code-là, il rentre dans la cellule et puis il est décodé par un dispositif qui se trouve naturellement dans la cellule qui s'appelle ribosome. Et puis, nous avons une synthèse d'une protéine qu'on trouve sur l'enveloppe du virus et qui permet justement au virus de s'accrocher à la cellule et de l'infecter. Donc, du coup, une fois que cette protéine, elle est fabriquée par la cellule, elle est décodée et puis elle est relâchée dans la circulation sanguine, elle est reconnue par notre système immunitaire comme étant un corps étranger, et du coup, le corps, il permet de fabriquer des anticorps. C'est notre armée qui nous défend quelque part contre toute agression extérieure, que ce soit virus, bactérie ou autre. Et du coup, nous avons une immunité, nous sommes immunisés contre ce virus, et donc on n'entend pas malade à chaque fois que notre corps est confronté de nouveau à ce virus qui contient cette protéine. La particularité de cette maladie, c'est que l'immunité, notre défense qu'on développe, elle est brève. C'est-à-dire, quand on est tombé malade, on va garder en mémoire de notre défense interne, notre immunité, cette information-là, de l'ordre de quelques semaines, quelques mois, mais pas plus. Et du coup, tous les gens qui sont tombés malades du Covid, les recommandations internationales en tous les cas, recommande à ce qu'il y ait une vaccination par une seule dose de vaccin, de telle façon à entretenir cette mémoire de défense contre les virus. Et du coup, vous voyez bien que si cette maladie persiste, il va falloir se vacciner quasiment tous les ans. En tous les cas, les gens qui en sont tombés malades, il leur est recommandé de faire une vaccination par une seule dose entre 3 et 6 mois après l'infection. Et du coup, c'est un vaccin qui va certainement revenir si jamais on n'a pas trouvé de solution pour l'éradiquer définitivement. Donc ça, c'est la nouvelle technologie de l'ARN messager qui, en France, est représentée essentiellement par les vaccins américains Pfizer et Moderna. À côté de cela, nous avons d'autres vaccins. Ici en France, actuellement, nous avons l'AstraZeneca, qui est le vaccin européen développé en Angleterre. Et puis le Johnson, qui lui est américain, qui tous les deux se base sur une technologie où nous attrapons un virus, essentiellement un adénovirus, qu'on atténue, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout virulent vis-à-vis du corps. Et à celui-ci, on intègre une partie justement de la protéine qui émane du virus.
la spicule, hein, qui permet au virus de s'accrocher à la cellule. Et donc, on l'intègre un petit peu dans ce virus-là qu'on injecte. On injecte dans le corps. Et du coup, comme il est atténué, on permet au corps de l'identifier comme étant un corps étranger. Et donc, on permet au corps de fabriquer des anticorps sans tomber malade. Bon, parfois, il peut y avoir des effets secondaires, hein, qu'on peut observer même avec du sérum physiologique, paraît-il, ce qu'on appelle l'effet nocebo, et on peut avoir quelques petites rougeurs, des maux de tête, de la fièvre parfois. Donc voilà, c'est une réaction normale au vaccin. Mais parfois aussi, il peut y avoir des effets secondaires majeurs, comme les thromboses. On estime qu'il y en a 4 à 5 cas pour 1 million. Donc c'est vraiment peanuts. C'est vraiment pas grand-chose. C'est quasiment du même ordre qu'on observe pour les autres vaccins, mais comme là, c'est nouveau, donc c'est trop médiatisé, du coup, on observe une certaine réticence. Moi, mon message en tant que médecin, parce que je m'adresse à ma communauté qui est une communauté musulmane. Alors, à ma communauté, je dis que la science d'aujourd'hui, elle est arrivée à un point de recommandation où il faut se faire vacciner. Il faut se faire vacciner non seulement pour soi-même, mais également pour son entourage. Pourquoi? Parce que quand on tombe malade, ce qui arrive souvent, c'est qu'on va infecter les gens qui sont autour de nous. Et le problème, c'est que avant de devenir positif, on est 48 heures à l'avance contaminant, sans le savoir. Et parmi les gens qu'on contamine, il y a les proches. Parfois, il peut y avoir les parents, parfois, il peut y avoir les frères, sœurs, les tantes, les oncles, les grands-mères, les grands-pères, voilà. Et ceux-là, il n'est pas dit qu'ils n'aient pas de problème de santé. Et donc, être dans la culpabilité comme étant la cause de leur entrée en réanimation ou la qaddarallah de leur décès, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et c'est pour cela que je recommande à ceux qui veulent bien m'écouter de se faire vacciner, ne pas perdre de temps, parce qu'il est prévu en France que la vaccination arrive à son terme au mois de juillet. Normalement, la communauté nationale est majoritairement vaccinée. C'est comme ça que les commerces ouvriront définitivement, c'est comme ça qu'on pourra tomber les masques. Et je pense que s'il faut se faire vacciner, c'est maintenant, parce que c'est maintenant que les gens ils sont exposés, c'est maintenant que l'affection elle fait des malheurs, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, on a entre 30 et 35 000 cas par jour d'infections nouvelles. Donc c'est maintenant qu'il faut se prémunir, et c'est pas demain. Donc voilà, un conseil à ma communauté, de se faire vacciner de telle façon à ne pas être l'objet de maladies et d'autres conséquences qui peuvent être plus graves. Dernier point, juste pour dire que le vaccin contre la Covid, c'est pas du tout un vaccin qui rend le jeûne, parce que nous sommes au mois du Ramadan. Donc pour ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent sans tarder. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.